Le film commence en Virginie en 1864, pendant la troisième année de la guerre civile américaine. Une jeune fille nommée Amy marche à travers les bois, cueillant des champignons. Quelques instants plus tard, elle tombe sur un soldat de l'Union dont la jambe saigne abondamment. Il se présente sous le nom de John M.C. Bourney et lui demande d'où elle vient. Amy explique qu'elle vit dans une école privée à proximité, avec seulement 4 autres élèves, un professeur et la propriétaire de l'école, Miss Martha. En entendant cela, John lui demande de le conduire là-bas et, bien qu'il soit de l'autre côté, la gentille fille accepte de l'aider. Peu après, les deux arrivent à l'école et John s'effondre immédiatement à la porte. Les filles sont captivées par l'homme séduisant, alors elles le portent à l'intérieur et le déposent dans la salle de musique. Martha ordonne ensuite à Amy de nouer un tissu bleu à la clôture pour signaler à la patrouille qu'ils ont un ennemi. Cependant, voyant l'état critique de l'homme, elle change d'avis et décide de le remettre au soldat seulement après qu'il se soit rétabli. Plus tard, Martha et le professeur Edouard retirent les éclats de métal de sa jambe et recousent la plaie. Lorsqu'elles sortent de la pièce, Amy révèle le nom de l'homme, mais Martha insiste sur le fait qu'elles n'ont pas besoin de le connaître, car il ne restera pas longtemps ici. Un peu plus tard, alors que Martha se lave le visage, elle est surprise par une cloche bruyante. Il s'avère qu'une patrouille est arrivée, et Martha se précipite à la porte pour les accueillir. Le capitaine l'avertit que plusieurs soldats ennemis se trouvent à proximité et qu'elle doit être prudente. Martha accepte et lui demande des balles pour le fusil de son père, expliquant qu'il y a des combats à proximité et qu'elle se sentirait plus en sécurité avec quelque chose pour se défendre. Le capitaine lui remet des balles sans hésiter et la patrouille repart. Pendant ce temps, les filles, observant depuis la fenêtre, se sentent soulagées que Martha n'ait pas remis John, n'ayant même pas eu le temps de lui retirer son pantalon. Le matin suivant, Amy va voir John et remarque qu'il va beaucoup mieux. Elle se rend ensuite à la cuisine où tout le monde prépare ensemble la nourriture. Il s'avère que les filles sont toutes habillées de manière élégante, peut-être pour impressionner le bel homme. Plus tard, Martha entre dans la salle de musique pour vérifier John, qui est maintenant éveillé. Il lui exprime sa gratitude pour l'avoir recueilli et soigné lorsqu'il en avait le plus besoin. Cependant, Martha lui rappelle froidement que sa présence ici n'est pas souhaitée et qu'il n'est pas un invité. Quelques instants plus tard, une adolescente nommée Alicia entre dans la pièce et propose son aide, mais Martha lui dit durement de partir, affirmant qu'aucun élève n'est autorisé à entrer l'après-midi. Edouard s'approche de John, lui donne du savon pour qu'il puisse se laver, et ils commencent à discuter. L'homme révèle qu'il a fui le champ de bataille parce qu'il ne voulait pas mourir. Il lui demande alors des informations sur sa vie, et elle lui explique qu'elle vient de Richmond et qu'elle a beaucoup voyagé pour les affaires de son père. Alors qu'ils continuent à discuter, John lui dit de manière flirtante qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle. Lorsqu'il lui demande quel est son plus grand souhait, Edouard répond qu'elle veut simplement quitter cet endroit. Plus tard dans la nuit, les filles se rassemblent pour la prière du soir, au cours de laquelle Alicia demande la permission d'utiliser les toilettes. Cependant, au lieu de s'y rendre, elle se dirige directement vers la chambre de John et l'embrasse passionnément. Il est stupéfait par ce qui vient de se passer, mais Alicia ne dit rien et retourne simplement rejoindre les autres pour prier. Le lendemain, pendant le dîner, Martha suggère aux filles qu'elles devraient prier avec John ce soir. Tout le monde accepte, et elles se rendent dans la pièce où elles décident de jouer de la musique avant de prier. Mais peu après, quelqu'un frappe à la porte à plusieurs reprises, ce qui effraie les filles. Martha leur dit de rester en place et se rend dehors pour voir ce qui se passe. Peu après, elle revient et révèle qu'il ne s'agissait que de 2 soldats à qui elle a offert de la nourriture. Cela conduit à un autre débat sur la question de savoir s'il faut remettre John aux soldats ou attendre qu'il guérisse. Elle commence à voter et tout le monde veut qu'il reste, ce qui laisse à Martha aucune autre option que d'accepter. Plus tard dans la nuit, après le départ des soldats, Martha invite John à boire du brandy avec elle, et il accepte. Ils s'assiedent autour de la cheminée, buvant et parlant de leur vie. Il est clair que la dure Martha commence à se radoucir envers John, qui semble charmant et manipulateur. Il loue sa force et affirme combien elle est attentionnée envers les filles. John lui demande ensuite si elle avait quelqu'un dans sa vie avant la guerre, ce à quoi Martha répond oui, avec une expression triste. Dans les jours suivants, la santé de John commence à s'améliorer progressivement, et il commence à marcher avec l'aide d'une canne. Il remarque que le jardin autour de la maison a été négligé, alors il commence à réparer les buissons de roses, à arracher les mauvaises herbes et à tailler l'arbre. Pendant une pause, Amy lui apporte de l'eau et ils engagent une conversation. John déclare qu'elle est sa meilleure amie, car c'est elle qui l'a sauvée. Cela rend Amy très heureuse, et elle court excitée vers la maison. Cependant, elle est bientôt arrêtée par une Alicia jalouse qui lui demande si elle parlait mal des autres filles avec John. Pendant ce temps, John continue de travailler et remarque Edouard qui le regarde depuis une fenêtre. Il est bientôt approché par Martha qui le remercie pour son travail acharné.
Elle remarque alors sa jambe et mentionne qu'il devrait pouvoir partir d'ici la fin de la semaine. En entendant cela, John, inquiet, suggère qu'il pourrait avoir besoin d'un jardinier, car il reste encore beaucoup de travail à faire. Il tente de raisonner avec Martha en disant qu'il a peur d'être renvoyé sur le champ de bataille, mais elle semble avoir pris sa décision. Bientôt, la nouvelle parvient aux autres filles, qui sont tristes d'apprendre que John doit partir. Elles convainquent donc Martha de l'inviter à dîner, car il mange toujours seul dans sa chambre. Après, Edward rend visite à John en lui disant qu'elle ne veut pas qu'il parte. Il répond qu'il ne veut pas partir non plus et lui avoue qu'il a des sentiments pour elle. Edward est sceptique, mais John insiste en disant qu'il l'a aimée depuis leur première rencontre et qu'il avait simplement peur. Il affirme qu'il en a assez de la guerre et l'invite à s'enfuir avec lui pour se marier. En entendant cela, Edward se sent touché, et ils s'embrassent, mais il se retire immédiatement lorsque les autres filles arrivent et invitent John à dîner. Le soir, toutes les filles s'habillent de leurs plus beaux vêtements pour impressionner John. Martha critique l'épaule nue d'Edward et lui demande de la couvrir, mais John change soudainement de sujet et commence à parler de la délicieuse tarte aux pommes, et par tarte aux pommes, il fait référence à cette épaule nue. Alice se vante d'avoir préparé la tarte, ce qui rend Edward très jalouse. Elle affirme que c'était sa recette et Amy souligne qu'elle a cueilli les pommes dans les bois. John murmure ensuite à l'oreille d'Edward qu'elle est superbe et lui demande la permission de la visiter plus tard. Ensuite, il porte un toast à Martha, affirmant que c'est la femme la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Après le dîner, tout le monde se dirige vers ses chambres, et Martha et John se tiennent à sa porte, se rapprochant. Ils sont sur le point de s'embrasser lorsque les filles à l'étage commencent à faire du bruit et les surprennent. Plus tard dans la nuit, Edward attend John dans sa chambre, mais il n'apparaît pas. Elle arrive dans le couloir et entend des bruits venant de la chambre voisine. Edward ouvre la porte et découvre Alicia et John en train de faire l'amour. Cela la bouleverse, et elle s'enfuit immédiatement, tandis que John la suit pour se justifier. Cependant, elle refuse de l'écouter et le repousse, le faisant tomber dans les escaliers et se casser le pénis. En entendant le bruit, Martha et les filles arrivent pour enquêter. Elles sont choquées de voir un John inconscient au bas des escaliers, sa jambe déjà blessée désormais cassée. Alicia invente alors une histoire, prétendant que John l'agressait lorsqu'Edward est entré. À sa surprise, tout le monde la croit, et elle le porte jusqu'à sa chambre. Martha examine ensuite sa jambe et conclut que la seule façon de le sauver est d'appeler un médecin, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle décide donc qu'ils doivent amputer sa jambe pour éviter qu'elle ne s'infecte davantage. Elle demande à Edward d'aller chercher une scie et un livre d'anatomie, et la femme bouleversée s'exécute en pleurant. Le matin, les filles organisent une petite cérémonie dans le jardin pour enterrer la jambe de John. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, il se réveille et est horrifié de découvrir qu'il lui manque une jambe. Il commence à crier frénétiquement, et bientôt Martha et Edward arrivent pour le calmer. Elle s'excuse et tente de lui expliquer qu'elles ont dû lui couper la jambe pour lui sauver la vie, mais John les accuse de l'avoir mutilée parce qu'il est allé dans la chambre d'Alicia plutôt que dans la leur. Il les traite de vengeresse et commence à les maudire avec des mots abusifs. Terrifiée, Martha le verrouille dans la pièce, mais il continue de crier, ce qui effraie tout le monde dans la maison. Des heures plus tard, lorsque John se calme enfin, Alicia lui rend visite et s'excuse pour ce qui s'est passé. Il devient évident qu'ils avaient une liaison et elle tente de le rassurer en disant qu'il sera bientôt plus fort. Cependant, l'homme frustré lui attrape violemment les cheveux et lui exige de voler les clés des chambres à Martha. Alicia refuse d'abord et affirme que cela pourrait la mettre dans de sérieux ennuis, mais lorsqu'il continue de la maltraiter, elle n'a d'autre choix que d'accepter. L'après-midi, tout le monde est réuni dans la salle à manger pour discuter de ce qu'ils doivent faire de John. Les filles sont terrifiées par lui et veulent qu'il parte dès que possible, même Alicia ne l'aime plus, mais Edward continue de défendre ses actions. À ce moment-là, John apparaît en bas avec des béquilles et révèle qu'il a obtenu le revolver de Martha. Il accuse encore Martha et Edward de l'avoir mutilée simplement parce qu'il ne coucherait pas avec elle. Cela terrifie Amy, qui affirme que ses cris effraient sa tortue de compagnie, mais John lui arrache la tortue et l'écrase sous ses pieds, laissant la pauvre fille bouleversée. Cela semble enfin calmer John. Pendant ce temps, tout le monde commence à paniquer, alors Martha donne à Amy un chiffon bleu et lui demande de le fixer à leur porte d'entrée. Cela servira de signal aux troupes confédérées passant par là qu'un soldat de l'Union est présent. La petite fille s'exécute et attache le chiffon bleu, mais malheureusement, John la suit et l'enlève immédiatement. Amy, terrifiée, s'enfuit, mais l'homme enragé commence à la poursuivre. Quelques instants plus tard, Martha entend le cri d'Amy et se précipite dehors pour voir ce qui se passe. Elle arrive bientôt à une grange où John terrorise Amy avec un pistolet et menace de lui faire du mal. Martha intervient rapidement pour désamorcer la situation et l'inviter à entrer dans la maison pour qu'il puisse parler calmement. De retour à la maison, elle assure les filles qu'il n'a jamais eu l'intention de leur faire du mal.
Il révèle qu'il est juste bouleversé par son handicap et qu'il pense que la mort vaut mieux que cette vie. Après cela, il menace de les abattre toutes d'un coup si elles tentent de lui faire du mal. John tire même sur un lustre pour prouver qu'il ne rigole pas. Il monte ensuite à l'étage, et Edward le suit immédiatement. Edward s'approche de John et tente de le séduire sans perdre de temps. Bien que l'homme soit hésitant au début, il cède finalement à ses avances et fait l'amour avec elle violemment par terre. En bas, les autres tentent de trouver une solution au problème que John est devenu. Les filles suggèrent de l'accrocher ou de le brûler, mais Martha ne veut pas recourir à une telle brutalité. L'une des filles affirme que John aime beaucoup les champignons et qu'Amy peut lui trouver des champignons toxiques à lui donner. Martha pense que c'est une bonne idée et toutes les filles décident de mettre ce plan à exécution sans en informer Edward. La scène coupe alors à la soirée où tout le monde s'habille pour un grand dîner chic. John semble également d'humeur après avoir été intime avec Edward et accepte l'invitation au dîner. Pendant le repas, il se sent gêné par ses éclats de voix et s'excuse auprès de tout le monde, mais cela n'empêche pas les filles de changer d'avis et elles lui offrent des champignons spéciaux cueillis par Amy. John les accepte sans hésitation et les passe gracieusement à Edward également. Elle s'apprête à les manger, mais les autres lui rappellent qu'elle déteste les champignons, ce qu'Edward accepte. Pendant ce temps, John adore les champignons et dit que c'est le meilleur repas qu'il ait jamais eu, mais soudainement, il commence à halter et a du mal à respirer. Edward s'inquiète pour lui, mais les autres ne semblent pas se soucier et commencent à parler de choses futiles. Le soldat s'effondre bientôt, mort au sol, et Edward est dévasté de réaliser qu'il a été empoisonné. Le lendemain matin, nous voyons les filles coudre les restes de John dans un sac en toile de jute. Elles placent son corps dehors, près de la porte, et accrochent un tissu bleu pour permettre au prochain soldat de le trouver. Alors que le film se termine, tout le monde reprend sa routine normale comme si rien ne s'était passé, sauf Edward qui est visiblement bouleversé.